Salut les petits loups, bienvenue dans cette nouvelle preview des Minnesota Timberwolves. Aujourd'hui, on s'attaque à une grosse équipe l'an dernier qui a fini aux portes des finales NBA et qui a un petit peu évolué avec un gros trade récent. Donc on va revenir sur le parcours comme d'habitude de l'équipe, ensuite les recrues, les départs et après les perspectives de réussite cette année avec vos commentaires, je l'espère, pour donner votre avis, notamment sur Rudy Gobert. Mais commençons d'abord par la saison qui a été historique. On ne peut pas dire que Minnesota soit une franchise réputée pour ses victoires. Il a fallu remonter à l'époque de Sam Cassell, Kevin Garnett et puis aussi Latrell Sprewell pour avoir une finale de conférence. Et c'est ce qui s'est passé. Et même après avoir battu le champion en demi-finale Denver, on pensait peut-être que Dallas ne tiendrait pas le choc face à une équipe qui a été très forte durant toute la saison. Soyons clairs, autant l'année précédente ça a été compliqué parce que l'arrivée de Rudy Gobert plus le départ d'autres joueurs a été un peu difficile, on va dire, à absorber. Et puis cette année, en tout cas l'année dernière, ça a été différent puisque on avait une alchimie bien plus importante. D'Angelo Russell était parti avec à la place un ancien de Utah qui connaissait bien Rudy, c'est Mike Conley, vieillissant mais un vétéran solide, capable d'être un bon organisateur, de scorer un petit peu et de vraiment répartir la balle à ces stars que sont Anthony Edwards, vraiment un joueur qui est en train d'exploser, un ancien numéro 1 de draft. Et on comprend pourquoi, vu ses qualités offensives mais aussi défensives. Quand il se met à vouloir arrêter un joueur comme Jason Tatum, il s'y colle. Et il l'a montré aussi au premier tour des playoffs contre Kevin Durant et les Suns. Ça a été très difficile d'ailleurs pour Phoenix, mais on en reparlera dans la preview très prochainement. Donc cette équipe-là s'est basée sur une défense vraiment très dure, avec une intensité et puis un titre de meilleur joueur pour la 4e fois du côté défensif de Rudy Gobert, malgré les critiques, malgré les agressions physiques de Draymond Green ou verbales, ou on va dire le bashing qui est fait par Shaquille O'Neal notamment. Eh bien Rudy continue de faire une carrière NBA exceptionnelle. Mais revenons donc à Minnesota, une équipe qui s'est vraiment bien trouvée avec des joueurs offensifs très forts comme Karl-Anthony Towns qui a été depuis expédié à New York contre Julius Randle, on va y revenir. Rudy Gobert, mine de rien, eh bien, c'est un double-double ambulant avec un rôle de défenseur ultime. Jaden McDaniels s'est imposé lui aussi avec sa petite dizaine de points et un rôle capital dans la défense. Bref, ces Timberwolves, ils ont été à la fois efficaces, séduisants, durs et à la hauteur des espérances qu'on avait pour eux depuis quelques saisons. Le projet a pris forme, mais cet été, eh bien, il y a eu donc un gros changement tout récemment avec Karl-Anthony Towns, dont le salaire était quand même très important et c'était difficile d'arriver à payer tout le monde au prix fort. Donc il a été échangé au New York Knicks contre Julius Randle, blessé pendant les playoffs magnifiques de New York, et qui va apporter un rôle un peu différent de 4 costauds, vraiment capable de jouer en ISO, de passer le ballon aussi. C'est un joueur qui a été assez complet à New York, même si dans l'état d'esprit, dans le style de jeu, peut-être qu'il colle moins bien avec Rudy Gobert et les copains, mais on peut faire confiance au coach qui s'était blessé d'ailleurs pendant les playoffs. Il a fini sur le banc à l'arrière, c'était très compliqué pour lui. Bref, ça a été pour moi une intersaison plutôt intéressante, puisque financièrement, ça va un peu mieux avec le trade de Randle qui va peut-être partir. En tout cas, il est obligé de rester 60 jours à Minnesota. Et puis, on a de jeunes joueurs, et notamment, alors j'ai été un peu étonné quand même, les San Antonio Spurs, qui avaient 2 choix dans le top 8, ont choisi Stephen Castle en top 4, ont choisi Rob Dillingham en 8, et l'ont envoyé contre quelques tours de draft à Minnesota. Et ça tombe, je trouve, extrêmement bien, parce que
comme je le disais, Mike Conley, il est vieillissant. Donc, il va falloir penser à la relève. Et quoi de mieux que de prendre un petit jeune très prometteur, de lui donner les ficelles du métier, voire les clés du camion dans quelques temps, et d'apporter du dynamisme en attaque. Dillingham, il a un très bon contrôle du ballon. Sur les premiers flashs qu'on a de lui en pré-saison, c'est un joueur vraiment prometteur et une très bonne recrue que Minnesota, vu sa saison, pouvait difficilement espérer, puisque en général, ce sont les équipes faibles qui recrutent les meilleurs jeunes joueurs, histoire d'essayer de rééquilibrer un petit peu au mieux. S'il est long que les Wolves ont perdu Kyle Anderson, qui était un joueur vraiment important en termes de QI basket, de liant, de proposition offensive, avec son petit shoot un peu bizarre et lent, il est du côté de Golden State maintenant, comme je vous en ai parlé dans la preview des Warriors. Mais à la place, on a Joe Ingles, qui est un ancien de Utah, comme Mike Conley et comme Rudy Gobert. Ça tombe bien, les trois s'entendent merveilleusement bien, même s'ils vont moins jouer qu'à l'époque, parce que Ingles est ancien, je ne l'ai même pas vu lors des JO. En tout cas, Anthony Edwards, moi je l'ai vu et j'ai trouvé que c'était un athlète déjà impressionnant, capable d'être un très bon shooter, audacieux, puissant, volontaire. Dans un système comme Team USA où il y avait beaucoup de stars, il a été prometteur. Et ça fait 2 ans qu'il enchaîne les matchs avec Team USA, donc il gagne beaucoup plus d'expérience que peut-être des joueurs qui n'iraient pas. Et je crois que il va monter progressivement dans les classements du MVP. Peut-être pas pour cette saison parce que je pense que pour l'instant Minnesota ne s'est pas significativement renforcé. Mais Minnesota va faire une belle saison, c'est ce que je vous prédis. Ils seront, à mon avis, dans le top 7 de la NBA Conference Ouest. Et on espère que ça va bien se passer pour eux, cette transition, que Rudy Gobert va continuer à être en confiance, malgré une mise à l'écart un petit peu sur la fin des JO, parce que, évidemment, il n'a pas fait de progrès vraiment technique. Il a vraiment mis l'accent sur son corps. Son corps et son talent quand même lui permettent de faire beaucoup de choses sur un terrain, mais à l'époque où on shoot beaucoup à l'extérieur, y compris quand on est très grand, voilà, il n'a pas cette capacité-là. Donc, espérons que Chris Finch, le staff, continue de bien savoir jouer avec lui, constituer le duo avec Julius Randle. Ça peut être on va dire une doublette intéressante avec un joueur qui est plus réputé pour sa défense et l'autre plus pour son attaque. Voyons, ça sera curieux, je serai intéressé par cette équipe de Minnesota et j'espère que vous aussi. Donc à bientôt sur le Seigneur des Arceaux. Salut!